Salut, comment ça va? Tu es sur la chaîne de César Bleu. Et aujourd'hui, je suis ici à Alicante, juste devant le restaurant qui possède le comptoir le plus célèbre d'Europe. Dire cela est un euphémisme. Je crois que c'est le plus célèbre au monde, car peu d'endroits ont un comptoir où l'on consomme. C'est très espagnol. Ici, juste derrière moi, au No Manolín, ils ont le comptoir que vous m'avez le plus recommandé. La plus célèbre apparaît dans tous les guides, la préférée de Joël Robuchon, année 1972. Cette année-là, ils ont ouvert ce lieu, d'abord petit, puis agrandi, devenu aujourd'hui un restaurant. Je vais essayer de manger au comptoir. Je viens directement de Madrid exprès pour enregistrer cette vidéo, alors tu peux imaginer, après un tel réveil matinal, j'ai déjà une faim de loup, alors je vais rentrer pour voir ce qui se prépare. Me voilà déjà ici, assis au comptoir, en train de profiter du va-et-vient des plats, des portions et des victuailles. Je pense qu'ils vont me faire halluciner aujourd'hui et ils l'expliquent très bien. Je te le dis d'avance, avant même de manger, ce lieu a une réputation. Quelle vitrine! Langoustines, crevettes, huîtres! Ils ont aussi, en plus des fruits de mer, de la salade russe et des gildas. Beaucoup de choses que je vais sûrement adorer. Voyons lesquelles je choisis. Et pour cela, la première chose, regardez le menu. Eh bien, un menu assez vaste de tapas. Ils ont des anchois, ils ont des banderilles, ils ont des gildas. Chez les Sbarowski, la salade russe est servie sur des toasts de pain de cristal avec des anchois, œufs de caille, guacamole de chips, croquettes, beignets, petits oiseaux, calamars, boulettes et lamelles d'artichaut. Ils proposent aussi des viandes, épaules d'agneau, filets ou côtes de bœuf, estelle, tartare, filet, tripes et pieds. On m'a aussi proposé des plats du projet Joselito Labs, un atelier annuel organisé avec un restaurant différent et cette année c'est ici. En résumé, la carte est prête pour le verdict, il est temps d'agir. Eh bien, la fête commence avec ce petit plat d'amuse-bouche qui accompagne la consommation. Je suis venu accompagner, nous sommes 3 personnes au total. Eh bien, ici, tu vois 3 morceaux de fromage et il y avait 3 morceaux de saucisson et maintenant, mon collègue en a déjà mangé un. Enfin, j'accompagnerai tout cela d'un vin local, le Pepe Mendoza de Monastrell d'Alicante, ainsi que de fromage. Aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le repas sera partagé à 3, donc je vais prendre un peu de fromage et de saucisson. Et je passe la balle par là-bas. Ça, eh bien, ça vient avec la boisson, avec la consommation, tu sais. C'est gratuit, je crois que c'est du saucisson de Joselito. Ils n'ont pas encore apporté le pain, mais ce n'est pas grave, j'ai déjà commandé beaucoup, alors mieux vaut ne pas abuser du pain pour ne pas être rassasié. Tout de suite, à grands coups de pain, bon, un peu de fromage, je vois juste là à côté qu'ils ont une bonne quantité de fromage qu'ils coupent sur le moment. Nous allons mettre en place le concept du comptoir, tout autour de la nourriture. Oh, le fromage est excellent, oh, c'est vraiment bon. Eh bien, ça commence bien. Bon, le saucisson, je le connais déjà parfaitement parce que j'en ai mangé plein de fois, mais le fromage, ça commence vraiment bien. Le vin local est très bon. On poursuit avec les nombreuses choses que j'ai commandées. Et ici, nous avons cette gilda. Oh, quel grand gildone! Il y a de l'anchois, du boqueron, une tomate marinée, 2 olives, du cordal, du piment doux. Vraiment énorme. Ah, la gilda est en métal. Je n'avais jamais vu ça. Eh bien, elle pèse vraiment lourd. Ouh, je crois que j'ai un peu exagéré avec la commande aujourd'hui, mais je le dis sincèrement. On va voir si j'arrive à la fin de la vidéo. Oh, qu'est-ce qu'elle est bonne! Mais vraiment, je te le dis sincèrement, je n'avais jamais mangé une gilda aussi énorme. L'anchois est délicieux, l'olive aussi. J'aime manger les gildas entières, mais celle-ci est trop grosse. Allez, ce serait impossible à faire. Quelle bonne texture, quelle saveur équilibrée, quelle acidité bien dosée. La pipara n'a pas un piquant trop prononcé, ça se marie très bien. Oh, comme ça commence bien aujourd'hui! Je continue. Voyons, on continue avec un peu de jambon, bien sûr que oui. Eh bien, une bonne assiette de jambon fraîchement coupé avec son pain cristal, un peu de tomate. Ceci est une demi-portion parce que, comme je te dis, ici, on a commandé beaucoup de nourriture. L'idée, c'est de pouvoir tout finir. Alors, juste un peu de pain cristal que je vais mettre ici, avec un peu de tomate. Je partage ici avec mes accompagnateurs.
Une avec, une sans tomate. Tout est plus serré aujourd'hui, le plan? Parce que, comme je te dis, je suis au comptoir, il y a à peine un demi-mètre ici pour tout. Alors j'espère que tu vois bien. Je vais mettre ici aussi un peu de jambon comme ça, et bon, on va voir ce que ça donne. Tu sais, je venais en chemin en parlant du jambon, et que dernièrement, je vois rarement qu'on commande du jambon comme entrée dans les endroits. Enfin, moi j'ai l'habitude d'en commander assez souvent, mais je vois qu'en général, les gens n'en commandent pas. Moi, j'adore le jambon. Celui-ci est vraiment délicieux. Dis donc, la tomate est vraiment bonne. Je vais te dire une chose, je préfère presque prendre le pain avec la tomate d'un côté et le petit jambon de l'autre. Depuis que je suis ici, le monsieur du jambon n'a presque pas arrêté de couper. Il est là, il n'arrête pas. Quel rythme il a? Je pense qu'il ne tiendra pas jusqu'à la fin du repas. On voit qu'ici, ils en demandent beaucoup. Le pain cristal accompagne ici ce qu'ils nomment les Swarovski. Il est très fin, très bon, servi grillé avec un peu d'huile. Je trouve que c'est un très bon support pour mettre ici tout le matériel qu'ils ont. Que ce soit de la salade russe ou d'autres plats préparés ici avec les Swarovski, voyons ce qui se vend. Jambon de 10 petits jambons. On commence très bien, j'espère que ça va continuer comme ça, parce que vraiment, on a très bien commencé. Et attention à la croquette de jambon, qu'en penses-tu? Avec la tranche de jambon par-dessus, ça va me compliquer la pratique du fameux test des croquettes. Comment doit-on le manger? En attaquant le jambon et la croquette en même temps, en enlevant le jambon et une bouchée de jambon, une bouchée de croquette. Je saute le protocole, comme je viens de manger le jambon, je le mets ici. La croquette a l'air extrêmement croustillante, on dirait qu'il y a du panko à l'extérieur. On va faire ici le test de la croquette, voyons voir. Je vais prendre une autre caméra ici pour voir comment on me voit. Aujourd'hui, je me sens à l'étroit au comptoir. Voyons si je parviens à le montrer. Oh là là, votre mère, mon Dieu. Mais il y a du jambon, il y a beaucoup de jambon. Oh, c'est incroyable. Ça sent comme un ragoût de grand-mère au bouillon de jambon. Mon Dieu, mais il y a du jambon à gogo, hein? Mais vraiment beaucoup. Parmi les meilleures croquettes au jambon que j'ai mangées. Quelle crème! Je mets la tranche de jambon pour tout goûter ensemble. Mais regarde, c'est extrêmement croustillant, très savoureux, avec de très bons morceaux de jambon, vraiment. Eh bien, écoute, une vraie note de 10 pour cette croquette, je te le dis sincèrement, excellente, excellente. Voici un pain de cristal avec de la salade russe. Devais-je goûter la salade russe? Évidemment, bien sûr, et en plus avec de l'anchois, anchois de Santonia. Eh bien, le Swarovski, c'est exactement ce que j'imaginais. Le pain de cristal d'avant, qui tient parfaitement ici la salade russe. Ça fait un moment que je regarde la salade russe ici. En fait, si la caméra recule un peu, elle va tomber directement sur la salade russe. Enfin, voyons voir ce que ça donne. L'invention est costaude, elle pèse pas mal, il y en a une bonne quantité ici. Qu'est-ce qu'elle est bonne, cette salade russe. Nom de Dieu, mais... Il y a du mariné, de la carotte. Quoi d'autre? Évidemment, il y a de la pomme de terre, de l'œuf. J'aime énormément la salade russe, vraiment beaucoup. L'anchois est une vraie crème, très salée, presque trop, mais très bon. Je l'ai goûté séparément, même si cela dénature un peu les Swarovski. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je voulais goûter la salade russe d'un côté et l'anchois de l'autre. L'anchois est vraiment très bon. Regarde, la salade russe est délicieuse. Ce n'est pas celle qui est tellement à la mode en ce moment, comme une sorte de pâte qu'ils ont écrasée. Non, on sent bien la pomme de terre et les ingrédients en croquant. Le pain cristal était vraiment génial avec son côté croustillant. Ils te le servent comme ça ici, c'est comme une palette. Attends, j'enlève la feuille? Oui, c'est comme une palette, pour transporter les brochettes, les tapas, etc. Palette suivante, il fallait en commander une autre. Des pains de cristal, des Swarovski, et celui-ci est au jambon avec un œuf de caille. Eh bien, nous sommes ici en train de goûter les petites tapas du coin en essayant de comprendre la réputation de l'endroit. Je commence à la comprendre, voyons si c'est vraiment le cas. Tout est à base de tapas et de brochettes. Je vois qu'ils préparent ça à la minute. C'est que c'est fraîchement coupé, je vois la découpe du jambon, par où ça passe, le jambon fraîchement coupé est juste ici, à côté, l'œuf évidemment, tout juste préparé, le pain croustillant, avec un peu d'huile, pas trop. Voilà l'excellence. Je le dis parce que souvent, je vais dans des endroits comme ça, pour des tapas, des pentexos et toutes ces choses-là, et ils les ont déjà préparés là-bas. Ils prennent le pain, te le servent, et souvent le passent même au micro-ondes. Et pour finir, je ne comprends pas... Pour un produit gourmet, spécial, très délicat, c'est différent. Joue-t-il dans une autre catégorie? Quel joli plat! C'est l'oursin à la sauce béarnaise.
Franchement, on peut le prendre comme ça. Ah, j'allais le prendre à la main tout simplement. Bon, ce n'est pas grave si tu le prends avec précaution. Mais j'aime bien, j'aime bien. Oursin à la sauce béarnaise, voyons le résultat. Et ça va? Je préfère le prendre d'ici. Et quelle chose délicieuse. Qu'est-ce qu'elle est bonne la béarnaise. Quel goût intense elle a. Oursin, Oricios. Chaque lieu a son nom. Quelle délicieuse sauce au goût de beurre. Bien sûr, cependant, la sauce béarnaise se prépare avec du beurre et avec du jaune d'œuf. Alors, imagine-toi, ils disent moi que le jaune d'œuf est la meilleure sauce. C'est la sauce béarnaise bien faite. C'est un délice. Comme c'est bon l'oursin. Superbe plat, belle préparation, ça m'a beaucoup plu. On va continuer. Bon, dénia, gamba de dénia, gamba rouge de dénia. On en a commandé une chacun. Voici les 3 petites gambas avant d'être cuisinées. Et maintenant, ici, eh bien, à la plancha. Et cet endroit pourrait presque être un temple du produit. Vu la présentation, c'est génial ce que je te dis, non? Tu t'installes au comptoir, commande, ils préparent sur place. C'est une expérience sympa. Voyons la dégustation. Gambile, non, on ne va pas tenter le coup ici. Préserver, il y a vraiment beaucoup de bouillon ici. Préserver ici tout le jus possible et on y va avec l'aspiration. Gambile, allons-y. Je ne sais plus depuis quand je n'avais pas mangé de petites crevettes. Oh, dénia, eh bien des petites crevettes, non? C'est un vrai délice. Moi, toujours, chaque fois que j'en vois, j'essaye d'en commander. C'est un délice. C'est quelque chose qu'on a ici en Espagne, et j'adore le dire. La production qu'on a en Espagne, et quand on peut en profiter, il faut le faire. Voyons voir comment est le corps, le goût de la tête, c'est incroyable. La crevette est vraiment fraîche. Oh, quelle petite crème. Comme ils l'ont bien préparée aussi, ils l'ont vraiment cuite à la perfection. Oui, quelle crème incroyable, quel goût. La crevette rouge a une intensité de saveur qui s'approche presque de celle du carabinero, mais c'est une saveur un peu plus délicate. Voilà le prochain plat. Voyons comment je vais te raconter à quel point ce plat est amusant. Plat d'oreille de cochon avec sauce biscayenne, mais l'oreille arrive. L'oreille là, 2 petites oreilles et beaucoup de sauce. On voit que c'est frit, ça a l'air d'être quelque chose de super croustillant. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. Ceci est un plat hors carte. C'est ce qu'ils appellent le Joselito la huître. Quel plat amusant! Prendre ça comme ça avec l'oreille et tremper dans la sauce biscayenne. Mais quel scandale, non? Oh là là, que c'est amusant! Écoute, la panure me semble un peu sucrée. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je prends l'assiette, au cas où on ne la verrait pas à la caméra, mais je pense qu'on la voit. Eh bien, quelle belle présentation. Qu'est-ce que la sauce Vizcaína est bonne, avec de l'oignon, du poivron, du piment choriquero. C'est comme une sauce très puissante. Elle a une touche sucrée. C'est définitivement la sauce. Il y a un peu de pomme. Qu'est-ce que l'oreille est bonne? Ce n'est pas la traditionnelle oreille de porc en saumure à la plancha, mais bien de l'oreille de porc ibérique, d'accord? Attention là, attention, quel plat incroyable. La sauce est très bonne, je pense aussi qu'ils ont mis un peu de réduction de bouillon d'os, de jambon. L'oreille est panée et frite, mais je ne sais pas si elle a d'abord été cuite à basse température ou autre. Elle garde son côté croustillant, mais comme je te dis qu'elle est un peu cuite, la panure est délicieuse. Je vais demander du pain, fais attention, attends. S'il est au levain d'ailleurs, j'ai vu plutôt une affiche là-bas sur un sac de pain indiquant que c'était du pain au levain. Ici, le Fieri du pain ne déçoit pas. Ce pain a une sacrée allure, non? Voyons ce que ça donne. Quel gros morceau. C'est bon maintenant, non? Attention aux calamars. Voici une demi-portion de cette recette emblématique de l'établissement. Les calamars à la romaine, c'est une recette traditionnelle. Tu vois, je les goûte rarement en dehors de la maison. Ici, avec leur panure fraîche, tout juste préparée, ouh, ils sont très chauds. Quand je dis tout juste préparé, c'est vraiment le cas, d'où leur chaleur. Aïe, je me brûle. Je ne sais pas si ça se voit. Et pourquoi je dis autant calamar? Eh bien, parce que c'est du calamar. Je le reconnais à la texture. Par le goût, la couleur, l'apparence et les calamars présents dans une vitrine que je sais être découpés et préparés ici. À l'instant, il existe de nombreux types de calamars dont la potera, mais ce sont des produits distincts. Le calamar authentique étant unique. C'est quelque chose qui a une saveur incomparable et puissante. J'adore sa texture. J'aimerais qu'à Madrid ou ailleurs, ils utilisent de vrais calamars dans les sandwichs de calamars. C'est un Dix, ce plat mérite un Dix. Et attention, parce que ça c'est une demi-portion. Par contre, c'est un plat bien calorique. Il y a pas mal d'huile. En fait, je ne me souviens pas dans quelle vidéo j'ai commandé des calmars à la romaine, hein? Quel goût incroyable, ça n'a pas de prix, hein?
J'allais faire la blague de le mettre dans le pain, mais je ne veux pas le couvrir avec quoi que ce soit, ni le mélanger avec rien. Je veux en profiter pleinement, ici avec cette friture et sa panure délicieuse. Ça me rappelle beaucoup, écoute bien ce que je te dis, les fritures du Japon, hein? Dans la vie, il faut du culot, et c'est ce qu'ils ont fait ici. Juste de Moro, Joselito, je remarque qu'il en a un peu. C'est un autre plat hors carte dont je t'ai parlé lors du Joselito Labs de cette année. C'est de la ventrèche de thon, et attention parce que les ventrèches de thon sont là. De l'autre côté du comptoir où j'étais, je les voyais. Comme je te dis, ils font tout avec ce qu'il y a au comptoir. Je suppose qu'ils ont pris une ventrèche et commencé à cuisiner. Oh, comment passe le petit couteau? Voyons voir, comment est le jus de museau? Oh, cette ventrèche est délicieuse. Elle est juste à point, vraiment à point, totalement. Comment est-ce le bouillon, mère de mon amour? Oh, ma cuillère s'enfonce ici, mais qu'est-ce que c'est? Quel bouillon? Plus concentré, gélatineux. J'allais te dire qu'il semblait que la ventrèche était un peu plus cuite. Tu ne le vois pas? Comment les tranches se séparent? Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais elle est juste à point. Et oh, quelle petite chose ici! En plus du jus de museau, il y a du museau. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la pure crème. Le museau est confit. Mon Dieu de ma vie, je te le dis, c'est mon plat préféré du jour. Oh là là, quel museau! Tu sais à quoi ça ressemble? À des tripes, si c'est le mot. C'est comme des tripes. Avec de la ventrèche? Mais quelle folie ça! Quelle graisse à la ventrèche! C'est top, c'est super frais! Quel produit incroyable! Et quel jeu ils ont fait ici avec cette recette, comme des tripes avec de la ventrèche. Mon Dieu, cette sauce, quelle intensité elle a! Ce plat mérite la mention très bien. Ils ne pourront pas faire mieux. Quelle folie! Tous ces plats hors carte. Peut-être qu'ils ne seront pas là quand tu viendras. Je viendrai ici juste pour ce plat. Tu sais, j'ai trouvé le plat d'oreille très amusant, celui-ci, et ce plat est l'une des spécialités de la maison, un classique. Un abonné m'a vivement conseillé de le commander alors qu'il mangeait en face. Les morilles avec du foie gras et un œuf à basse température. Et voilà, tu le vois, voici le petit plat. Attention à Wikipédia. Morille, cagaria, mangaria, morilla ou burgol. Le mot cagarias, j'ai bien lu cagarias. Enfin, ce sont des morilles. Regarde, je ne sais même pas comment manger ça, parce que je vois ici que mes collègues ont commandé un autre plat comme celui-ci. Et ils l'ont pris, l'œuf, et ils l'ont cassé ici. Eh bien, je vais le casser, oh là là. Aïe, à quoi ça me fait penser? À l'œuf que j'ai pris au Japon. Comment ça me rappelle? C'est pareil? Oui, mec, ça c'est légendaire. C'est un œuf à basse température en tempura, et ce n'est pas une rime facile. Mec, ça... Bon. Bon. Comment est l'œuf? Comment il gère la friture ici? Les morilles ressemblent à de petites ruches. Comment? Elles ont cette structure en nid d'abeille? Quelle brutalité! Où est le FWA? C'est dans la sauce. C'est une petite sauce avec une saveur de FWA très intéressante, beaucoup de goût de la campagne. Mais je te dirais même que les morilles à l'intérieur sont effectivement farcies, aussi avec du foie. Oh, quel spectacle! Tu vois, je t'ai dit qu'on ne dépasserait pas le plat précédent. Quelle intensité! Une saveur très forte. Quelle profondeur de goût, quelle profondeur de plat. C'est un plat qui est grand. J'ai demandé une demi-portion quand c'était possible, mais ici c'est une portion complète, très généreuse. Qu'elles sont bonnes les morilles! Je n'en trouve pas souvent dans les restaurants, mais les rares fois où je les ai goûtées, je les ai trouvées exquises. J'aime beaucoup leur texture en bouche, avant et après les avoir mordues. C'est comme une petite ruche, comme un nid d'abeille, toute petite, moelleuse, très savoureuse. Elle a un goût très prononcé de campagne. Ça me rappelle beaucoup la forêt. Manger ça, c'est très sauvage. Le mot ouf convient, un peu de pain grillé et c'est parti. Je suis toujours avec le même pain, parce que je te rappelle que je continue l'opération bikini, un peu au régime. Je continue. Ceci est de la ventrèche de porc, appelée ventresca roselito, farcie d'une duxelle et d'un jus d'os de porc. C'est aussi un autre plat hors carte, et je dis qu'on l'appelle ventrèche, mais c'est du porc. Eh bien, ça doit faire référence à la poitrine de l'animal, non? Eh bien, c'est curieux. Oh, comment ça s'ouvre? Voyons, allons voir, voyons. Oh.
Effectivement, ah, il arrive comme enroulé. D'accord, d'accord, je commence à comprendre. Le plat, je commence à comprendre. Voyons voir comment est la poitrine de porc ibérique. C'est fou, comme la Duxelles est bonne. Duxelles, si tu as déjà goûté le filet de bœuf Wellington, alors tu as déjà goûté la Duxelles parce qu'il en contient aussi la Duxelles. Il y a de l'oignon, de l'échalote. Champignons, quel plat incroyable, hein? Je le mange complètement en dehors de toutes les règles sur la façon de manger un plat de ce genre parce que c'était vraiment très bon. Maintenant, je vais te dire ce que j'en ai pensé. Le mieux, c'est de le manger avec la sauce et la parmentier. Ils servent d'ailleurs un petit pot de parmentier à part. Regarde les sauces qu'ils font ici. Leur saveur est incroyable, non? Mon Dieu, quelle merveille! Ce plat et celui de la ventrèche, l'autre ventrèche avec le museau, sont excellents. Quel goût profond! On ne sent aucun gras, même avec des plats à base de porc ibérique. On ne dirait pas du tout que ce sont des plats gras. Mon Dieu, quelle merveille! Je suis plus qu'impressionné. Ces jours-ci, tu viens avec de grandes attentes et tu les surpasses. Et attention, parce que j'ai commandé 2 desserts. Ouf, eh bien, alors attention à ça, c'est la tarte aux pommes. C'est un plat qu'ils font normalement ici et il contient de l'essence de jambon ou de sellito. Et il y a aussi une glace à la crème à côté, comme tu vois. Et j'ai commandé le riz au lait. Quel sacré plat de riz au lait! C'est le plus grand plat de riz au lait que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je te le garantis. Regarde la taille, fais attention là. C'est-à-dire, regarde une chose et regarde l'autre. Je ne sens pas l'essence, mais la tarte est là. Peut-être qu'à la fin, on perçoit un peu le goût, mais très légèrement. La pâte feuilletée est vraiment incroyable, non? Quelle tarte, qu'est-ce qu'elle est bonne! Quelle pâte feuilletée croustillante, juste à point, et la pomme est délicieuse. Ils font sûrement aussi la pâte feuilletée ici. Oh là là, la glace, incroyable! Oh là là, la glace, c'est fou! Je vais goûter le riz au lait. Il n'est pas croustillant, je le préfère crémeux. Celui-ci est plus liquide. Voyons. En vérité, même s'il n'est pas aussi crémeux que celui que j'aime, le riz lui-même est très bon. Génial, comme le grain de riz est dodu. Comment ça se remarque? Bien sûr, la couche de caramel est très fine. Tu sens le croustillant? Le lait est aromatisé au citron et à l'orange. Quel lieu incroyable! J'ai adoré, j'espère que toi aussi. Si oui, mets un like. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la grosse cloche Ding Dong pour que YouTube t'avertisse des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et c'est tout pour aujourd'hui. Depuis ici, depuis le Nou Manolin, en plein cœur d'Alicante, votre ami César Bleu vous dit au revoir. Jusqu'au prochain restaurant, au revoir.